Céline qui nous dit belle initiative, merci. Ma question, est-ce que le marché n'est pas saturé? Est-ce que ça vaut encore la peine de se lancer pour un novice? Ça, c'est aussi une excellente question. Le marché, non, le marché n'est pas saturé. Et ça, c'est quelque chose que, enfin, tu te rends compte au niveau de la mentalité française par rapport à la mentalité chinoise, par exemple, c'est que la mentalité française, tu as l'impression que quand quelqu'un fait quelque chose, tu peux plus le faire. C'est plus possible. Et la mentalité chinoise, elle est totalement différente, en fait. Quand tu as quelqu'un qui crée quelque chose, ben, les autres vont aller créer la même chose. Et ils vont même mettre leur boîte juste à côté, leur magasin juste à côté. Tu retrouves souvent ça en Chine, c'est très amusant. Tu as un gars qui lance, par exemple, une boutique à fleuriste dans une rue, et ça cartonne. Et il se fait des nouilles en or, le gars, tu vois. Et puis voilà. Les autres Chinois, plutôt que de le regarder et dire, mince, il a piqué cette bonne idée que j'avais eue il y a 5 ans, moi je ne l'ai pas faite, maintenant c'est foutu, il n'y a plus de place. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils vont aller lancer un business aussi. Ils vont lancer un business de fleuriste, pareil, dans une autre rue, dans une autre ville, ou même, eh bien, au même endroit, dans la même rue, juste à côté. Et ça, c'est juste hallucinant quand tu vois la façon de penser qu'ils ont par rapport à justement les Français. Ils se disent, eh ben, il y en a pas mal pour lui, il se fait plein d'argent, je veux ma part aussi, je veux ma part du gâteau. Et tu te rends compte qu'ils trouvent des solutions pour se différencier les uns les autres, pour se polariser, pour faire par exemple développer leur business. Il y en a certains qui vont aussi vendre en ligne, il y en a qui vont mettre en place des services d'abonnement. Enfin bon. Et c'est juste hallucinant qu'ils aient ça dans la mentalité, tu vois, qu'ils aient ça dans le sang, parce que nous, ça nous manque parfois. Et on a tendance à penser que voilà, une fois que la part du gâteau elle est prise, il n'y en a plus. Alors que les Chinois, ils arrivent et qu'est-ce qu'ils foutent? Ils rajoutent une poignée de levure. Je tape mon ordinateur. Ils rajoutent une poignée de levure pour faire grossir le gâteau et chacun a sa part, tu vois, et chacun développe son truc. Donc forcément, la concurrence, elle augmente, les prix doivent parfois réduire, il y en a qui vont mourir aussi, tu vois, des sociétés, hein, pas des gens, qui vont crever, qui vont pas réussir. Peut-être le premier qui s'est installé là, mais au final, il va pas pouvoir persister, je sais pas comment on dit, mais c'est pas grave, tu vois. C'est là où les gens ils vont s'adapter, tu vois. C'est un petit peu comme je sais pas si tu connais Darwin et compagnie, l'évolution, quoi. Mais tu as ceux qui vont évoluer avec l'environnement et tu as les autres qui vont couler. Mais on n'a pas cette habitude-là en France, c'est ça qui est gênant, c'est ça qui m'embête. En France, on a tendance à vouloir protéger aussi ce qui est traditionnel. On veut protéger le taxi, on veut protéger comment ça s'appelle, on veut protéger la location classique, on veut protéger la radio, les journaux, par exemple. Tu vois, des trucs qu'on sait très bien que ça va couler. Eh ben, on va essayer de se battre pour bien les soutenir, pour essayer de continuer, tu vois, et tout ça. Alors que les Chinois, ils ont totalement l'habitude d'évoluer, et c'est pour ça qu'ils vont très très vite aussi, et c'est pour ça que parfois tu as l'impression d'être dans le futur quand tu es en Chine, quand tu vois tous ces codes QR, quand tu vois les lives, quand tu vois tout ça, parce que c'est pas du tout la même façon de bosser. Donc, pour revenir à cette question, Céline, si ma mémoire est bonne, il y a carrément de la place pour tout le monde. Le marché n'est pas saturé, et au contraire, tu vois, c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. C'est que plus il y a de monde dans un marché, plus il y a d'argent à se faire. Quand tu vois tout ce qui est musculation, quand tu vois même le marketing en ligne, quand tu vois tout ce qui est santé, quand tu vois tout ce qui est gagner de l'argent, tout ce qui est... il y a énormément à se faire, et si tu arrives avec quelque chose de nouveau, si tu arrives avec quelque chose de polarisé, je recommande vraiment la lecture du livre Stratégie Océan Bleu. Vraiment, très très bon livre, achetez-le. Je le mettrai dans la description une fois que le live sera terminé, ou je peux le mettre dans le chat ici. Où est-ce qu'il est mon clavier? Stratégie. Désolé, c'est l'ordinateur, mais c'est pas grave. Océan Bleu, vous recherchez ça sur Amazon, je ne vais même pas lire l'affilié, quoi. Vous regardez ça, et ça va vous mettre une claque, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui arrivent, des vignobles par exemple, qui se lancent, qui sont débutants, qui n'avaient pas de château, etc. Et ils arrivent, ils leur mettent leur truc sur le marché, et paf, ça cartonne. Tu vois, ils parlent de Yellowtail dans le livre, mais c'est juste hallucinant. Maintenant, quand moi je vais au magasin à chaque fois, et je vois un rayon alcool, je ne suis pas un alcoolo, hein, les bouteilles derrière, c'est juste pour la déco. Hein. Et je me dis, à chaque fois, ça me fait une claque, quoi. Je me dis, mince, tu vois, ces gens-là, ils ont tout compris. Et c'est exactement la même chose qu'il faut faire, tout simplement. Ensuite, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde, c'est sûr. Il faut se polariser, il faut arriver avec un autre angle d'attaque ou un autre marché, attaquer un autre marché, quoi. Donc, c'est bien. Donc, il y a de la place pour les novices aussi, franchement. Puis après, il y a aussi la vie, tout simplement. Hein. Tu as des gens, les business, c'est comme des vrais gens, quoi. Le truc se renouvelle, quoi.